up, everybody? Bienvenue à Big Brother QC Recaps. Guys, this episode... Non. OK, non. Je mens. L'épisode du lundi, je vous promets, j'arrêtais pas de faire les 100 pas. Puis moi, comme une smart que je suis, comme une intelligente que je suis, j'ai décidé de commencer à faire à manger 10 minutes avant que Big Brother commence. Fait que là, j'avais la nourriture dans le four. Guys, pendant la compétition entre Tara puis Jetson, je vous niaise même pas, à un moment donné, je savais que la compétition allait se terminer, mais j'avais la nourriture dans le four. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Vous savez quoi? J'ai manqué le moment où Tara a gagné. 30 secondes, j'ai manqué le moment où Tara a gagné. Bref. Anyways. Oh, sup, Alec, comment ça va? We have so much to talk about. Yes, we do. I'm just going to start from the top. And welcome back. Salut, bonjour. Je suis très contente de t'avoir ici. Fidèle au poste. Thank you. Yeah, anyways. So, en passant pour de vrai, là, I was having a discussion with someone, puis c'est vraiment fucked up ce que Beth a fait. Pour de vrai, là, genre, quand il pense, là, c'est vraiment fucked up. Anyways, I'm going to take it from the top. Anyways, so le HOH, le HOH ceremony nomination ceremony est terminé. Puis Brayden a mis Tara et Beth. Fait que dans le fond, it's a repeat of what happened during the fake double eviction, basically. Attends, qui avait gagné le veto pendant le fake double eviction? Brayden, lol, trop drôle. OK, ouais, fait que c'est genre, c'est littéralement un repeat, except for the part where Ty is HOH. Anyways, so, Alec qui nous dit, yo, je suis vraiment content pour Tara, mais la prod nous a pull un BB Célébrité durant le battle back. Tara avait le sourire dans le DR et Jed avait les yeux en larmes. Ouais, j'ai écouté un peu de Rob Has a Podcast, puis Taryn disait ça. Taryn disait, je savais déjà que Jed allait revenir parce que tu vois que le gars pleurait. He was literally on the verge of tears, puis Tara was like all excited. Mais moi, le giveaway, c'est qu'on voyait toute l'histoire with the lens of Tara. Fait que l'histoire était vraiment racontée. OK, Tara va dire à Jed qu'est-ce qui s'est passé. Tara est dans le diary room en train de nous dire how did it go down. Tara faisait tellement de parler, puis on avait à peine vu Jed. Je pense qu'on a commencé à voir Jed pour la première fois après comme 15 minutes after le show avait commencé. Fait que c'est là que je me suis dit, on voit beaucoup de Tara, donc peut-être que Tara a gagné aussi, tu comprends? Mais c'est ça. Fait que oui, ils ont fait un Big Brother célébrité, mais je sais pas pourquoi, mais quand je vois plein de red flags qui me disent « Ah ouais, c'est telle chose qui va se passer », j'ai quand même espoir que quelque chose d'autre se passe. Mais en fait, pour de vrai, Loki, je voulais que Tara revienne. I was team Tara. Loki. Mais Jed, c'est tellement un bon gars. Jed, il a pas de rancœur. Oh non, mais Jed, c'est rancunier. Non, attends. Jed est gentil, OK? Sur le coup, il réconfortait Tara, puis il lui disait « Ah, ça va bien aller, tout ça. » Mais si tu regardes un exit interview, j'ai regardé sur exit interview, je me sais plus c'est quoi le nom du podcast, mais c'est le podcast de Nicole puis Eric Curtle. Puis, basically, dans le exit interview, Jed disait qu'il voulait voir Ty se faire evicted next. Puis, il voulait que Ty et Kiefer soient evicted. Puis, dans le final two, je pense qu'il voulait voir Beth. Puis, je me souviens plus qui d'autre il avait dit. Fait que je pense que he really feels slighted by Ty. So, Jed a vraiment pas Ty dans son cœur en ce moment-là. So, c'est ça. So, j'ai hâte de voir. Sincèrement, là, j'attends le jury segment pour voir qu'est-ce qui va se passer. But, yeah. Eddie Mackenzie qui dit « Je suis tellement fière de Beth, je commence à la voir comme une personne vraiment altruiste et au grand cœur. She's an angel. » Lol, I'm hearing a lot of sarcasm in what you're saying. Dis-moi si je me trompe. Moi, je sens qu'il y a du sarcasme. Hein? What she did today, sincèrement, avec Brayden, that was not cool at all. C'était vraiment chien pour de vrai. Donnie, salut Donnie, what's up? We're happy to have you here, girl. Donnie qui nous dit « Oh my God, c'est tellement chaud. Beth, oh no, she gotta go, plus capable. » Yeah, that was really mean what she did today. Alec qui nous dit « Tara, ma nouvelle frontrunner, elle a vraiment impressionné. » Yo, OK, let's address everything. Let's go in order. We got a lot to say about this episode, but yes, I do believe que j'aime la détermination de Tara. Sincèrement, depuis que Tina est partie, tu vois qu'elle a beaucoup de grit, puis qu'elle est là pour rester. Quand, dans le dernier épisode, tu vois, she was upset, she was pissed, she didn't trust anyone. Puis elle a dû quand même faire poker face, je vous trust quand même, puis that's it, that's all. Mais by the way, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à Tara? Damn, I'm all over the place. The emotion, you know, the shock, the emotion is still here. What's I going to say about Tara? Damn! Je perds mes idées trop rapidement. Mais anyways, let's talk about... OK, on va tout de suite jump into the topic, OK? Vous savez, pendant l'épisode, OK, on a vu un moment où Beth se chicanait avec Tushon. Puis Beth, dans le fond, était fâchée du fait que
tout le monde a throw on the bus. Que tout le monde disait que c'était un plan, que c'était Beth qui était la flip-flop, quand toute la semaine, c'était tout le monde qui était flip-flop. What Beth doesn't know, c'est que Beth, ce qu'elle sait pas là, c'est que dès le départ, Brayden, Kiefer et Tashon, ils étaient down que Jetson s'en aille. Beth, c'est par défaut qu'elle a dit, tu sais quoi, je veux pas être exclue du plan, parce que sinon, je vais être un outcast. Il faut que je fasse semblant que je fasse partie du plan. Et moi, parce que moi, je regarde pas les live feeds, OK? So, je sais pas si Sassou est là aujourd'hui, mais si Sassou, si tu sais le contraire, oh, mais on sait même. Ouais, c'est ça, c'était l'autre semaine d'avant, fait qu'il y avait les live feeds, oui. Donc, c'est ça. Beth, elle faisait partie du plan, mais malgré elle, parce qu'elle savait que ça allait arriver, fait qu'elle avait comme pas le choix. Parce que c'était Tashon puis Kiefer qui votait. Fait qu'elle avait pas le choix, peu importe. Jed was going, you know what I mean? Puis là, elle a mis la faute sur oh oui, elle a mis la faute sur Tashon, puis elle était comme, non, toi aussi, Tashon, tu voulais flip-flop, toi aussi, tu voulais que Brayden s'en aille, blah, 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 he was expandable to you. Yeah, he was expandable to you. You wanted him to leave. You were going back and forth. OK. On va prendre from the top. Parce qu'il y a des points que Beth avait raison, parce que quand Beth a dit, Ty a dit, well, I never said Brayden's name. Puis là, Beth est comme, Bella, si t'hésites à ce que Jedson s'en aille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Brayden doit s'en aller. Mais en même temps, je comprends qu'est-ce que Tashon voulait dire. Tashon voulait dire que, is it right for me de backstab mon ally? C'était ça la question. La question, c'est pas que je voulais que Brayden s'en aille. That was not the goal. The goal was, est-ce que je suis capable d'être assez ballsy pour avoir les guts de sortir mon ally? That was the question. Puis Beth l'a rephrase d'une autre manière. OK? Fait que là, c'est ça. Là, t'as un fight qui explose entre les deux. C'est ça. Fait que là, t'as dit, he never said his name. Oh oui, là, Beth, elle a dit, just because you sleep in the same bed as him. C'est là que j'étais choquée. Puis en passant, c'est ça la partie qui était vraiment fucked up de ce que Beth a dit. Brayden est là. Brayden regarde la scène, puis il sait qu'est-ce qui est au courant. Puis Beth, she says que basically, allegedly, puis moi, j'y crois vraiment pas, OK? Brayden is the sweetest guy. Brayden is the sweetest guy. On le voit, là. On a compris que la relation, c'est Ty qui utilise Brayden. Parce que Ty l'a dit lui-même, I've been grooming Brayden so that he could be, loyal to me. Ty a dit que c'est lui qui has been grooming Brayden. Il a dit verbatim, puis on l'a vu. Puis Beth, what she said is that Ty was feeling uncomfortable with Brayden because Beth is saying that Brayden forced himself onto Tashon. And ce que Beth comprend pas, c'est que basically, elle est en train d'accuser Brayden de assaulting Tashon on national TV. Ça, c'est fucked up pour de vrai. You don't do that. First of all, c'est pas ça qui arrive. Ben, en fait, OK. Moi, j'ai pas vu, je sais pas si vous regardez live feeds, OK? Dites-moi si c'est le cas. Mais did Ty ever complain that Brayden is forcing himself onto him? J'étais pas sous l'impression qu'il was a forceful relationship. I've never seen, I haven't seen that. I don't want to be the one to say, to defend, whatever, the abuser. But to me, Brayden's not an abuser. No, I'm going to say this confidently. Brayden is not an abuser, okay? I'm saying this confidently. Puis Beth, it was really heartless for her to say that in front of Brayden. Because you know that the guy has a crush on Ty. Puis on s'entend, t'es isolé, là. Ty is probably his world. Brayden, il voit juste Ty en ce moment. Puis ils sont isolés. Ils sont en contact avec juste 4 autres personnes. Puis là, t'es en train de faire exprès de break son heart in front of Ty. In front of him. You know? Puis c'est comme, girl, you're gonna go on the block, or you're on the block. I don't remember if she said that before she was on the block or after she was on the block, but homegirl, why are you being this mean to Brayden when you're the one on the block? Moi, si j'étais Brayden, honnêtement, il y avait une opportunité de backdoor Kiefer. But I honestly think that this was the last straw qui a fait, tu sais quoi, Beth me fait chier en ce moment. Genre, so, let's get her out. Moi, je voulais que Beth soit out cette semaine, right? Parce que moi, vous savez, j'ai un petit penchant pour Kiefer. Genre, depuis le début, j'ai un petit penchant secret pour Kiefer. So I don't want Kiefer to go, right? But just that alone was so disrespectful. Pour de vrai. Puis, sincèrement, moi, quand je regarde l'épisode, I take notes, right? Parce que I gotta talk to you guys. I gotta tell you guys how it is, right? So sometimes, je regarde pas l'écran directement. Je suis comme, je fais ça, basically. Puis quand j'ai vu sur Twitter le close-up de la face de Brayden, quand il entend tout ce que Beth dit, comme quoi que Tashon disait qu'il était inconfortable autour de Brayden,
I was like, girl, you're so mean for that. Like, she is so... It was heartbreaking to look at Brayden's face. Puis en passant, pour l'épisode, oh oui, puis Beth, là, elle est vraiment arrogante. Elle a dit bien fort devant tout le monde, I've been working on Brayden all season, and now you've ruined it all for me. Girl, is he your property now? Like, is he your property? Like, you've been working on him? Puis j'ai trop aimé un moment donné plus tard dans l'épisode, Brayden est comme, girl, you were never my number two. Même quand Brayden était là dans la maison avec Austin, les deux, Austin puis Brayden, n'arrêtaient pas de dire à quel point Beth is annoying. You know what I mean? So, yeah, so like, girl, you're delusional. Pour de vrai, Beth, là, elle se prend pour un mastermind. Je sais pas où elle a pris cette idée that she was a mastermind of the season. Because you're not, girl. Because you're not. Beth says, oh, yeah. And then the guys are telling Beth, like, yo, obviously, you wanted to keep Jed. Like, he was your showmance. Puis elle est comme, ben là, $20,000. Tu penses que je voulais vraiment amener Jed pour gagner $20,000? Whoop-de-doo. Yo, I wish Jed would see that segment. I wish Jed would see the segment parce que Jed a l'impression que Beth was the only one who's loyal to him up to right now, you know? So, ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, Ty dit, Beth, we're on the same boat. Puis là, Beth est comme, no, we're not on the same boat. Like, you're making Final Four for sure. Anyways, mais je l'ai dit, il y a quelques semaines, il y a une nuance à apporter. Ce qui était wrong avec ce que Beth a fait, c'est qu'elle a hurt Brayden right in front of him on purpose pour se venger ou je sais pas trop quoi. Je pense qu'elle a une dent contre Ty parce que Ty l'a trahi, OK? Ça, c'était de un, what she did wrong. Puis le deuxième truc qu'elle a fait wrong, not only did she hurt Brayden's feelings, but she accused him of assault. Like, this is bad. Puis moi, guys, je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines que je pouvais le voir que Ty avait un certain inconfort quand Brayden le touchait. Mais ça, c'est Ty qui a décidé de se mettre dans cette situation-là, dans le sens que he's doing everything he wants to win. So he's pretending to be in love with Brayden. But that's not Brayden forcing himself onto Ty. Like, this is mental. Like, you can't say that, girl. You cannot say that. Let me go back to the comments. So, Eddie McKenzie qui dit haha, mais je me sais plus à qui tu disais haha. I'm going to go, like, drill through the comments to make sure I address everything, right? Oui, puis j'ai pas adressé, Alec, ton comment par rapport à Tara, who is ma nouvelle frontrunner. You know, I'm not mad at Tara, okay? I actually like that she has a lot of determination. The problem is that people have been saying that she's making a lot of comments, and I'm just like, I don't know if it sits right with me, right? Parce que si on contraste Big Brother Célébrités avec Big Brother Canada, vous rappelez-vous, au début, j'étais comme, oh, je suis pas down avec Marie-Chantal Toupin, je suis pas down, blah, 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 because of everything she said, da, da, da. And then après un épisode, she stuck up for, she stuck up for herself en face de François Lambert. Puis j'étais comme, maybe I could like her. And then I remember 2 seconds later, that this woman was not acceptable. Puis j'ai regretté d'avoir backé pendant un millisecond Marie-Chantal Toupin. Comme pendant, genre, l'instance d'un épisode, j'ai regretté parce que je me suis rappelé qu'elle était une personne horrible, right? Allegedly, whatever. Not allegedly, because I think she's horrible. Because if you write that on Facebook, you might be horrible. Anyways, so, c'est ça. So that's why, maintenant, because I was wrong, parce que, genre, j'ai eu du tort, on m'a fait du tort dans le passé, genre, avec Marie-Chantal Toupin. Là, maintenant, quand le monde fait des commentaires, j'hésite à les backer parce que je suis comme, does she really deserve it? But, okay, independently of everything that she has said, maybe, yeah, Tara, c'est impressionnant ce que Tara fait, genre. Je suis soufflée. Beth, dans les feeds aujourd'hui, a été vraiment méchante. OK, tu sais quoi, je vais regarder les feeds parce que de toute manière, demain, c'est un eviction. Fait que peu importe, ça va pas spoiler. Pour moi, dans ma tête, tant que le eviction n'est pas arrivé, c'est pas un spoiler, right? So, I'm gonna try to watch the feeds, mais je sais pas si j'aurai le temps because I have so much to do. Like, I'm such a busy person. But anyways, sup, Matthew, bonsoir. Je comprends pas que Jed soit fâché avec Ty, mais Ty n'avait pas le choix. C'était Jed ou Ty qui se faisait éliminer. Exactement. Mais je pense que Jed a besoin de temps de décompresser in the jury room. Puis je pense aussi le fait que Victoria va être là va peut-être l'aider à décompresser parce que Victoria aussi s'est fait trahir par son alliance, tu comprends? Mais je pense que c'est à un autre niveau parce qu'il considérait que Tishon était son meilleur ami. Mais en même temps, vous savez, dans l'épisode de lundi, Tishon a un peu expliqué pourquoi il la flippe sur son alliance. Puis il disait, ben, tu sais, moi, je me sentais exclue. Puis j'ai vu que quand c'était la semaine à risque de Tara était HOH, vous n'avez pas hésité à mettre on the block. So, obviously,
c'est pour ça que je me suis retournée contre vous. Puis j'ai l'impression, j'ai pas vu les live feeds, mais j'ai l'impression que pas Tara, j'ai l'impression que Beth a compris ce que Ty voulait faire. Je pense she agrees with Ty that, yeah, obviously, like, it would flip on us. Puis aussi, le fait que Beth aussi, elle allait flip sur son alliance. Donc, en quelque sorte, je vois pas pourquoi Beth serait fâchée. Mais tout ça pour dire que je pense que Jensen va décompresser, il va prendre du recul et il va comprendre que it was the best move for Ty. You know what I mean? But yeah. Donnie a dit, je suis d'accord avec Matthew, par rapport à ce que Jed va devoir comprendre que, you know, it was the move to make, right? Puis c'est drôle parce que je pense que c'est ça, j'écoutais Ralph Has a Podcast aussi, puis je pense que c'est, tu sais, toute la maison arrête pas de hyper Jed, comme quoi que he's gonna win this game, he's the calm beast, he's the mastermind. Puis quand tu penses pour de vrai, but it's like, is he really the mastermind? Is he really the one controlling the games? Like, he hasn't won that many competitions. You know what I mean? Like, is he really the showrunner or is he just like the big guy of the season? Parce que je pense que c'est ça. Tout le monde dit Jed is a threat, mais là, quand tu y repenses, je pense que c'est rendu que Tara a gagné plus de trucs que Jed durant la saison, ou je me trompe. Peut-être qu'ils ont gagné ex aequo le même nombre de compétitions. Puis aujourd'hui, j'étais surprise d'apprendre que... Ben, je savais que Tara was a yoga instructor, I think, mais je savais pas qu'elle était un spin instructor. Puis c'est vrai que ça prend du cardio quand tu fais du spinning. So, ça m'a étonné que Tara se prenait pour une calm beast, parce que j'aurais jamais classifié Tara comme un calm beast, but it makes sense if you're spinning. Parce que, guys, j'ai déjà essayé de faire du spinning, puis not gonna lie, j'étais la dernière, j'étais arrivée en retard aussi, mais doesn't change the fact que même si je n'étais pas arrivée en retard, je serais la dernière, OK? So, je sais à quel point c'est difficile le spinning, puis que si tu es on top, ça veut dire que tu es vraiment bonne, OK? Ouh, shame. Ouf, la honte. Une chose que c'est des acronymes que tu utilises quand tu fais du spinning. Eddie qui dit c'était du sarcasme, en effet, lol. Elle a un fond vraiment mauvais, cette fille-là. In today's episode, I saw it. Mais j'ai l'impression qu'elle confond un peu faire n'importe quoi pour gagner le jeu versus dire n'importe quoi and disguising this as if she was playing the game. You know what I mean? Puis j'ai l'impression qu'elle connaît pas cette nuance-là. Parce que ça fait pas de sens comment elle pop off à Ty comme ça, là. Genre, girl, sit down, you're on the block. If anything, you should be working to get Ty's vote because you know that Brayden is never gonna backdoor Ty. So if anything, you should convince Ty to do something about Brayden. You know what I mean? Like, I don't know, girl. She is very cocky. Puis elle pense she thinks she's ruling the game. C'est ça qui me... T'es pas un mastermind, homegirl. T'es pas un mastermind. J'ai essayé de la défendre semaine après semaine. But it's like, girl, like, at some point, I can't defend you anymore. Like, I can't defend the microaggressions, the popping off, the accusing someone allegedly of assaulting another person. That's just next limit, girl. Like, on peut pas faire ça, là. Matthew B qui nous dit Tara peut gagner même si elle a été éliminée. Moi, je pense que oui, vu qu'elle a été éliminée par défaut. Exactement. Je suis d'accord. En passant, je suis d'accord qu'elle puisse gagner, surtout que elle a battu Jed. Le monde, là, il pense que Jed, là, c'est comme le suprême joueur. Fait que si elle a gagné contre Jed, she could definitely win. J'essaie de penser. Tara contre Sean, sincèrement, si je suis le jury, je vois pas comment Sean mérite plus de gagner la game que Tara. Je le vois pas. Tu sais, Sean, à date, Sean n'a pas... Tu sais, il a trahi son alliance, mais à part ça, il a fait des gros moves. Tu sais, Tara et Sean, it's a toss-up. Moi, je pense que ça va être vraiment basé sur les affinités. Ça va être vraiment basé sur les amitiés. Qui aime plus Sean, puis qui aime plus Tara. Malheureusement, Tara va perdre parce que personne ne l'aime personnellement, right? People find her annoying. So that's gonna be... Mais game-wise, je vois pas que Sean mérite plus de gagner que Tara. Beth against... Tu sais, sincèrement, là, je trouve que celui qui se démarque le plus, c'est vraiment Kiefer. Parce que de la manière qu'il parle aux gens, puis de la manière que Tara a dit à Jetson que « Oh, Kiefer is the one who masterminded this whole plan », moi, je pense que the one to beat is really Kiefer. Like, the one who's gonna win is Kiefer if he's in the final two. Mais le reste is gonna be a toss-up. Ça va aller par affinité. Beth n'est pas aimée. En fait, même... Est-ce que le monde déteste plus Beth que... Est-ce que le monde déteste plus Beth? Est-ce que le monde vont voter pour... est-ce que le monde va voter pour Brayden malgré qu'ils aiment... Non. Est-ce que le monde va voter pour Beth malgré qu'ils n'aiment pas... Non, attends. Est-ce que le monde va voter pour Beth malgré qu'ils n'aiment pas Beth si elle est contre Brayden? Because honestly, I don't think Brayden has a large resume right now. You know what I mean? So, it's really a toss-up. It's anyone's game right now, for real. So,
Yeah, oh my God, this game. Anyways, yeah, I had to, let me read the next comment. OK, so Alec qui nous dit, Beth, elle met tous les gros moves dans son résumé, mais elle est responsable de rien sauf Vic. She thinks she's a big player. Comme quel move qu'elle a fait? Même Vic, was she responsible for Vic? Like, how did Vic get evicted? On Beth HOH? OK, mais Beth était le HOH là, but she was still working with the trio, so I don't see how... Je vois pas comment elle se démarque même du trio là, en tout cas. Mais, puis même, ouais. En tout cas, et même encore... Ah oui, Beth hésitait. Est-ce que je backdoor Vic ou pas? OK, let's give it to her. On va le donner à Beth qu'elle a backdoor Victoria. En même temps, elle doit regretter de ne pas avoir target Tara. Gotta drink some water. Sorry. Because who was on the block? Victoria was on the block with Tara. Ma mémoire me fait tellement défaut de qui était on the block. Mais en fait, Beth, son target, pour de vrai, Beth, son biggest threat, c'est Kiefer. Parce que, bizarrement, non, Tara est plus loyale à Brayden. Yo, je vous dis, dans l'épisode de lundi, là, j'étais comme, OK, tout le monde a vraiment trahi tout le monde. Fait qu'il y a littéralement pas de loyauté nulle part. Sauf pour Brayden et, comment ça s'appelle, Brayden et Tushon. Tushon a trahi Beth. Ils ont trahi Tara. Kiefer s'est fait trahir par Tushon auparavant. Tara s'est fait trahir par Kiefer. So, this house is a mess. Yo, j'ai tellement chaud, là. Woo! Okay, I gotta go quick with the comments because I'm so slow. Oh my god. Okay. Beth est comme une Camille de Big Brother Célébrités. Non, parce que Camille... Non. Parce que Camille, elle n'avait pas le prix final en tête. Beth is actually playing the way she feels like she should play to win. Camille, c'était juste comme... Kevin m'énerve, fait que je vais le sortir. Zéro game relié. Tu comprends? Je sais pas si Camille comprend que si elle avait gardé Kevin dans la game, elle aurait peut-être eu une chance de gagner le jeu. C'est ça qui est fucked up avec Camille. Mais Beth is literally comme... Tu sais, je suis avec Sean, mais tu le vois que Beth, elle a la victoire en tête. Genre, tu sais, comme... She's not doing it the way we would want her to play. But she still wants to win. Tandis que Camille voulait pas gagner. Camille voulait juste être dans la gang des cools, puis genre rester une semaine de plus, basically. Right? That's it. Donnie qui dit Beth savait qu'ils allaient voter Jetson out à la minute où ils ont demandé dis à Jet de te sauver pour le bédo chinou. Yeah, she knew. She was happy about it. Well, with the fake crying. Non, mais je pense que ce que l'avocat veut. OK, tamam. Deep down, on sait que Beth voulait Jetson out. Because she'd been saying for like a few weeks that she wanted Jetson out. That we know. Like, we know that. But what she was like, comme extériorisée, c'est que, oh no, I'm not sure if I want to go against Jet or not. Like, I want him out, but not this week. Da-da-da. We know she wants Jetson out. But the thing is, that week, she was the one who was like indecisive. Puis malgré elle, tu sais, c'est comme, elle s'est rejointe aux autres parce que she was like, oh, well, like, they're going to vote that way, so I might as well vote with them. Mais si eux n'avaient pas été là, c'est pas elle qui aurait lead the charge. She wanted Jet out, but she wasn't the one leading the charge to get him out, right? That's the difference. Eddie Mackenzie qui nous dit, Tara, à un moment donné, elle a dit, my words always match my actions. Et je réalise qu'en effet, elle est assez straightforward et celle qui fait le moins de manigance entre les house guests. C'est vrai qu'elle a une personnalité très straightforward. Même que moi, quand elle avait juré sur ses enfants, I was like, oh my God, girl, are you really going to swear and not do what you swore to do? Puis finalement, j'ai réalisé, okay, she's actually putting Brayden on the block, like for real. You know what I mean? So yeah, she did hold her word. Mais en même temps, comme elle a plus d'alliés dans la maison, elle peut plus vraiment manigancer, right? Tandis que les autres étaient en position où ils avaient encore des alliés dans la maison, donc ils étaient en position où ils devaient manigancer. Like, Kiefer had to make Jetson believe that he was still part of the Sunsetters. Tashawn had to do the same thing. You know what I mean? C'est facile ne pas manigancer quand t'as pas d'amis proches dans la maison, right? So, Alec qui nous dit, Beth,
OK, Beth est celle qui a demandé à Tashawn de profiter du crush de Bray que Bray a envers Ty. Et en plus, elle a fait la même chose à Jed. Elle devrait penser 2 fois à en parler. Parce que c'est vrai, parce que Jetson, il a utilisé son veto. Because, let's be honest, Beth was really happy that she was getting off the block. Là. On s'entend qu'elle était très contente que Jetson utilise le veto sur elle. Genre, elle a utilisé ça dans son avantage. C'était la meilleure chose qui aurait pu lui arriver à elle. So basically, elle a utilisé les émotions de Jetson parce que Jetson, c'est un gars intègre. Sincèrement, tu vois vraiment que c'est une quote-unquote bad personne, Jetson. J'ai l'impression qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Pour de vrai, là, comme c'est un gars avec des valeurs used unironically. Mais c'est ça. Elle a utilisé ça pour se faire enlever du bloc. Puis ils étaient en train de ken, là. On sait que dans le HOH room, they were kenning. So, girl, you better look at yourself before you talk. Let me go fast and then through the episode. Non, je pense pas que Camille est aussi machiavélique que Beth quand même. Non, OK. Toi, tu parlais de... OK, moi, je parlais de game-wise. Je parlais de game... OK, ouais, c'est ça. Game-wise, la game de Camille just made no sense. Mais le fait de pop-off comme ça, je pense que Camille aurait été plus emotional. Tandis que Beth, she really wants to hurt you. When she's fighting with you, Beth, elle veut te faire mal, là. Elle veut te piquer, là. Oh, tu m'énerves. C'est pas le même. Camille est un peu plus ratoureuse, là. Elle est un peu plus sneaky. Tandis que Beth, elle est comme méchante. Camille est sneaky. Tu sais, au hasard, elle va être dans le doute qu'elle va dire comme, oh, il m'énerve ce gars-là, là, il me fait tellement cringe. Mais au final, she's gonna be nice to him in his face. Camille, elle n'a pas ce point de méchanceté. Je sais pas comment expliquer. Alec qui nous dit, Camille a juste fait un mauvais move. Elle n'est pas méchante comme personne. Exactly. 1000% agree with you. Exactly. Tu parles de Beth et j'ai des chills. I can't with the girl. Yo. What she did to Brayden, like, sincèrement, je te promets, quand j'ai vu le clip, I was like, parce que Brayden dit rien, il est comme ça, puis il est en train de process, il est comme, parce que c'est une game, fait qu'il doit rester, tu sais, il peut pas commencer à pleurer, là. Bruh. C'est pour ça que je me demande, parce que je suis pas comme Beth, je sais que je suis pas comme Beth, je suis pas comme Beth, je me vois à 100%, OK? Qui je suis plus comme dans la maison? Je sais pas qui je suis plus comme dans la maison, but I'm always thinking, like, damn, you go on a show on Big Brother Canada, and then Canada doesn't end up liking you. Like, damn, like, do I really want to, live that? Est-ce que je veux vraiment vivre ça? But I love Big Brother so much, I would love to play games. Je suis compétitive, fait que j'aime ça jouer à des jeux, Alec qui nous dit qu'il veut à gagner le skip the dishes avec une plus grande marge de vote que Ty la semaine passée. Un autre message pour eux. Kiefer wants... C'est pas Ty qui avait gagné Skip the Dishes? Cette semaine, Kiefer a gagné Skip the Dishes? Oh yeah! Attends. C'est qui est allé manger avec qui? Kiefer et Brayden, je pense... Kiefer a gagné Skip the Dishes cette semaine? I'm really trying to think. Je pensais que c'était Beth qui avait... pas Beth. Je pensais que c'est Brayden qui avait choisi de manger avec Kiefer. Si je me trompe pas. Je pensais pas qu'il avait gagné Skip the Dishes. Eddie qui nous dit, mais de la même façon que Lisandre était une nouvelle découverte dans Big Brother Célébrités, je trouve que Tara est une nouvelle découverte dans cette saison-ci de Big Brother Canada. C'est une joueuse qu'on n'oubliera pas. C'est vrai, mais depuis le début, Tara joue quand même. Parce que sincèrement, ils l'ont montré à la télé, on voyait quand même, mais depuis le début, à chaque semaine, Tara était pisse qu'elle ne gagnait pas de compétition parce que, tu sais, quand tu ne gagnes pas de compétition, tu n'as pas le pouvoir de décision. Mais c'est vraiment ce qui a changé la game de Tara, c'est le fait qu'elle ait gagné HOH. Parce que sinon, Tara was on the block till the end, until she got evicted. Je sais pas si Tara s'est déjà pas fait evicted because of her own words. Because she was able to convince me. En fait, quand j'écoutais Rob Has a Podcast ou un autre là que j'écoute, la Reality NSFW, I watch like any podcast, honestly. Mais le monde disait, pourquoi est-ce que Beth et Tara campaign entre elles quand ils étaient on the block les deux, puis ils n'ont pas campaign auprès de Ty ou des autres personnes qui votaient. Tu comprends pourquoi, genre? So it's like, yeah. Mais honestly, de ce qu'on voyait à la télé, j'étais jamais disappointed by Tara. Never was disappointed by Tara. I was just disappointed by what people were saying behind the scenes. That's a problem. Mais let me go with the episode to make sure I don't miss out. To make sure I don't miss out on what was said. OK, attends. Fait que c'est ça. Je pense que je me sais plus qu'est-ce qui s'est passé, mais à some point au début, Tashawn a dit, si je jouais de façon émotionnelle, Jetson serait encore dans la maison. Puis là, j'étais comme, ouh, he is so right. Là, on dirait que sincèrement, quand je regarde,
Sean, maintenant, on dirait qu'il a le regard vide. Dans le sens que maintenant, là, il fait juste jouer. Genre, il a vraiment, par rapport à le début de la saison, c'est comme blank stare, like nothing is happening. On va se le dire, il mentait dans la face de Brayden, là. Right? He was lying to Brayden's face. Oh, comment ça que je contrôle ton... Comment ça, Beth dit que je contrôle ton HOH, je contrôle pas ton HOH. Bro, tu sais que tu contrôles un peu le HOH de Brayden, right? Mais maintenant, Ty, il dit n'importe quoi. Il ment, là, tout le temps. Puis c'est comme... Il est laser focus sur la victoire, là. So, kudos to him, laser focus. Fait que c'est ça. Fait que là, tout le monde va dans la HOH room avec Brayden. Fait que c'est ça. Là, il y a le Wendy's lunch, puis Brayden et Kiefer sont ceux... Dans le fond, Brayden a choisi Kiefer pour manger le Wendy's. Puis Kiefer essayé de le convaincre que ça devrait être Tara puis Beth on the block, obviously, parce que Kiefer sait qu'il va pas mettre Sean on the block. I think Kiefer would want to go to the end with Tashawn and Brayden just because Kiefer thinks he could beat them at the end. Puis là, c'est ça. Fait que là... Puis en passant là, Brayden, est-ce que ses petits siblings sont des twins? Est-ce que j'ai bien vu? Parce qu'ils se ressemblaient beaucoup, ces little siblings. Puis aussi, ouais, c'est ça. Puis grosse différence d'âge. Hein? Brayden, je pense qu'il a comme 23, 24. Puis ses siblings avaient l'air vraiment jeunes. Ouais, puis moi, au début, je pensais que Kiefer était en danger. Parce que depuis le début de la saison, quand ils amènent quelqu'un au Wendy's, c'est parce que la personne est en danger. Tu sais, fait que c'est pour ça que j'étais comme, oh, maybe Kiefer's gonna be in danger. C'est ça. Fait que là, Tara goes to see Brayden pour faire son pitch. Tout le monde va voir Brayden pour faire son pitch. Tara, elle pleure. Moi, j'étais comme, elle pleure-tu pour de vrai ou c'est comme par stratégie qu'elle pleure? Parce que pour le guilt trip, mais sincèrement, je pensais que pour de vrai, j'ai l'impression que le guilt trip, ça fonctionne avec Brayden un peu. Puis Brayden, c'est fou, hein, parce qu'à chaque fois que le monde vient me parler de stratégie, comme, oh yeah, maybe I should do that, hein? Mais c'est faux, là. Brayden, c'est déjà qu'est-ce qu'il va faire. Puis même pour ça, je me dis, wow, Brayden, like, good for you. Tout le monde pense que t'es juste passif, puis que tu t'en fous, puis que t'es juste là à chill, looking at your nails, you know, da-da-da. But no, Brayden is just pretending to be like nonchalant. Oh yeah, maybe I'll consider it. That could be a good option. I don't know. Puis quand il parle de game, il est vraiment pas intense comme les autres joueurs. Puis ça, j'admire ça de lui. If I ever go into the Big Brother house, I'm gonna try to channel my best Brayden puis be like, oh yeah, maybe I should definitely think about that. That would be a good option. Puis quand je parle aux gens, je devrais pas être intense. Je devrais faire comme, have you considered that Beth is like a huge threat? And I think she could win the game at the end. Have you thought? Comme, faut que tu parles vraiment chill, là. Comme si c'était une conversation casual. As if you were just like sipping your wine, kikiing with your friend. You can't be like, yo, you gotta take out Beth. Like, she's a threat this week. Like, you really got... Ou peut-être que quand tu fais ça, ça met de la pression, puis la personne se sent... I don't know how I would play, honestly. I don't know how I would play. Anyways. So yeah, so Tara says that si elle est on the block avec Ty ou Kiefer, c'est que, parce que dans le fond, ça se peut qu'on va dire que Beth gagne, puis qu'elle se pull off the block, puis blablabla. Anyways. Puis elle était comme si elle est on the block avec Kiefer ou Ty, elle pense qu'elle va se faire voter out parce que basically, les deux vont avoir le plus de votes. Puis qu'ils voulaient la sortir pendant le double eviction, right? Puis ça, Tara dit que, genre, elle fait confiance à personne parce que, basically, elle s'est fait blindsider par eux. Puis elle dit, un truc très important, elle dit, Brayden, s'ils m'ont blindside, ils pourraient le faire à toi. But no, Tara, you're wrong because Brayden is the best final two for anyone. So Brayden, c'est lui qui va se faire amener jusqu'à la fin avec les autres joueurs. Fait que c'est ça. Fait que no, Tara, it's not transferable. Puis I hope Brayden was smart enough to see that he's everyone's best final two right now. J'ai de la peine à croire que Brayden pourrait gagner cette saison-ci. J'aime Brayden. Moi, mes préférés, là, c'est vraiment Tashawn, Kiefer, and Brayden. Y'all know I've been liking Kiefer since the beginning. I was the only one on Twitter. Twitter trouve que Kiefer est trop prétentieux. Moi, low-key, I like pretentious people. I like when they're cocky. Just not when you're Beth, but I like it when Kiefer does it. It doesn't bother me when Kiefer does it. You know what I mean? You know what I mean? Bref. So, yeah. So, c'est ça. Fait que c'est ça. Guys, vous savez que mon deuxième écran, parce que là, vous savez, j'ai des notes sur mon deuxième écran. And me, j'ai laissé mes lunettes là-bas. So, I gotta squint to look at my second screen. Let me try to zoom. Comment je fais pour zoomer? Ah ouais. Je le mets à 200%. Ben oui. Ah!
Pourquoi j'ai jamais zoomé mon écran? Bon, là, je vois. Là, j'ai pas obligé de squint, OK? Fait que là, c'est ça. Ouais. Fait que là, je pense que c'est ça. Ty qui dit à Brayden? Je me sais plus Ty qui parlait à qui, mais il sait que Bray has a crush on... Ah oui, c'est au diary room que Ty nous parle. Ty nous dit à nous, dans le DR, que Bray has had a crush on him, puis que he's been working Bray over the weeks pendant des semaines, là. Il fait exprès de le cuddle, puis de le toucher, puis de faire ça, you know. Puis moi, je vous l'avais dit, je le voyais tout le temps que, on va dire qu'il y avait une petite interaction entre Bray et Tishon. Je voyais tout le temps Bray qui disait félicitations. Tu sais, comme on va dire, tu peux dire, oh, tu peux faire genre, oh, félicitations, puis je te touche pendant 5 secondes comme ça. Ou tu peux faire félicitations, puis tu caresses comme ça. Puis Brayden, what he would often do to Ty dans les shows, dans les semaines précédentes, c'était genre caresse. You know what I mean? Touch you, caresse. Oh, ça va aller, caresse. You know what I mean? Mais le show n'a jamais montré que il y avait une romantic relationship between Ty and Brayden, but you could tell a little bit by the way Brayden was touching at Ty, because I could tell like the little moves, like à un moment donné, il a fait tap-tap dans son dos, puis c'était comme une caresse un peu. It's the little details, you know what I mean? So, bref. So, c'est ça. Fait que Ty dit, ça fait des semaines qu'il a planté ces graines-là. En fait, guys, c'est arrivé la semaine que Austin est parti. Parce que la semaine où Austin et Bray were on the block together, c'est cette semaine-là qu'il a commencé à se passer des choses entre Tishon et Brayden. So, he has been working for weeks. Là, depuis Austin. Austin, est-ce qu'elle est partie avant ou après Kyle? So, ça fait longtemps, là. So, Vic left, Rohan left, Jed left, Tara almost left, Tina left. So, c'est comme at least 5 players ago. 5 players ago is like 5 weeks ago. So that's like a month ago that Tishon had been planting seeds. Anyways, so c'est ça. Fait que là, Ty solidifie que Bray c'est son final two, puis qu'il a le plus de chances de gagner contre Bray, and I totally agree with that. Like, yeah, I totally agree with that. Bray is the only one that anyone could bring to final two. Even Tara could possibly win against Bray, but no one likes Tara, so I don't know if that's gonna happen, you know? Anyways, so là, c'est rendu à Beth. Yo, tout ce temps-là, on n'a même pas encore le nomination ceremony. On sait même pas qui se fait nominer. Anyways, so then Beth goes to Bray to give her pitch. Puis là, Beth, elle propose de backdoor tie. Puis je suis comme, backdoor tie where, girl? Backdoor tie where? C'est son meilleur allié dans la maison. C'est son meilleur ami. Brayden ne va pas se torturer une deuxième fois. Il a déjà perdu Austin. No way he's backdooring his best ally a second time. I mean, no way he wants to see his best ally go again. Anyways, whatever. Puis, dans le fond, c'est ça. Beth dit que... ouais, c'est ça. Beth dit que Kiefer pourrait sabotager le HOH de Brayden si, dans le fond, il gagne le Power Veto puis qu'il enlève un des nominations on the block. Puis que, inadvertently, Tishon se ferait mettre on the block par défaut sur le HOH de Brayden, puis que, dans le fond, le vote n'est pas dans les mains de Brayden, so the other people would vote to evict Tishon inadvertently, if that makes any sense. Anyways, so, yeah. Puis, dans le fond, ils disent que c'est un autre resume move for Kiefer if that happens. Puis même que pour Tara, it's good on her resume because, encore une fois, elle s'est sauvée pour la 1000e fois off the block. Anyways, là, on a le nomination ceremony, puis Beth et Tara sont on the block. Même moi, je pensais, j'étais comme, how is Kiefer not more of a target than Tara? Je sais pas pourquoi. Fouille-moi pourquoi. Tara est pas un plus gros target que Kiefer. Anyways, Bray, oui, c'est ça. So, basically, Bray dit que il voulait Beth on the block parce que c'est Beth qui voulait l'éliminer quand Jetson était on the block as well, right? Fait que ça, c'est une des raisons, puis c'est vraiment important pour la suite des choses par après. Puis Brayden dit par rapport à Tara, t'as dit que j'allais pas être on the block, puis tu m'as quand même mis on the block, so je te mets. Tu sais, Tara s'est fâchée par rapport à ça, ce statement-là, mais j'ai l'impression que Tara, arrête. Il doit juste trouver une excuse pour mettre Tara on the block, but you're not the target, girl, so stop freaking out. You're not the target. It's literally Beth that's the target, so, like, don't freak out. Anyways. So, let me continue reading the comments. Okay. So, aujourd'hui, dans les feeds, Beth a pété sa coche parce qu'elle n'avait pas gagné le skip the dishes. Oh, dans les live feeds. OK. So, it's a live feed thing, le skip the dishes. OK, fait qu'on l'a pas encore vu dans l'épisode.
Yo, Beth, Canada's not gonna like you if you keep pulling those temper tantrums. Je pense que Beth, elle pense qu'elle est le underdog de la saison en ce moment. Mais le problème, c'est que les gens aiment seulement les temper tantrums quand ça provient des underdogs. But you're not that, Beth. So, you know. Alec qui me dit, les comments de Tara sont faits à propos d'assumptions et non de faits. On n'a aucune preuve. Ah, OK. Le monde assume les Simpsons quand même parce que Rohan est d'origine indienne, mais aucune preuve. Ouais, mais aucune preuve, but je pense que même comment ça s'appelle? Même Rohan avait dit que Tara faisait des commentaires inappropriés. So, j'ai l'impression j'ai l'impression que Rohan l'a confirmé un peu, non? Mais c'est vrai, on n'a pas de preuves. It could be another thing. Puis j'espère que quand ils vont sortir de la maison, ils vont clarifier c'était quoi. Mais il n'y a pas... tu sais, la manière que Tara a apologized, it looked guilty. You know what I mean? It looked like an ignorant comment. Like, we know, you know what I mean? There's no smoke without fire. There's no smoke without fire. But I guess you're right. But t'as raison. Mais il y a d'autres commentaires en passant. À ce paraît, elle est vraiment très micro-aggressive contre Sean et Jetson. Elle était vraiment agressive avec eux pour aucune raison. So, that's another thing. Mais en même temps, c'est vrai que pendant la réunion de la première semaine, she got called out in front of Jet, puis il y avait comme un mini-feud entre elle et Jet depuis semaine 1. Puis ça n'a peut-être aucunement rien à voir avec le fait que she's like a wasleast, but we don't think that. The thing is, t'as raison. Pour de vrai, I'm just going to give her the benefit of the doubt that I haven't seen anything, but Twitter has been telling me that Tara is problematic. I got trust issues à cause de MCT now. But you're right. I think t'as une part de raison dans le sens qu'on n'a pas vu les preuves. Encore dans les live feeds today, ils ont fait un Final Four devant Beth. Yo, j'ai vu sur Twitter juste une petite image où on voyait Beth in the kitchen and the other people in front. But yeah, that's awkward. But by the way, let's try to keep this a spoiler-free zone. Pour moi, c'est pas un spoiler ce que tu as dit, parce que Beth est le obvious reject, but let's try not to spoil too much. You know what I mean? Like, yeah. But I think, à cause qu'on est rendu à la soirée du veto, puis qu'on sait que le veto n'a pas été utilisé, there's really not many spoilers. So I think we're fine in terms of spoilers. Puis Matthew qui répond à Alec qui dit... Pour MCT non plus, on n'a rien vu et entendu. Exactement. On n'a rien vu, mais tu sais, on connaît son passé. On sait ce qu'elle a écrit sur Facebook à plusieurs reprises. You know what I mean? So pour moi, là, Marie-Chantal Toupin, là, peu importe qu'elle ait fait ou qu'elle n'ait pas fait, ce qui a été fait, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu à la télé, il y a quand même son passé qui confirme que j'aime pas cette personne-là. Tu comprends? Son passé confirme que j'aime pas cette personne-là. Puis aussi, rappelez-vous de comment elle a traité Rich quand c'est arrivé. She was not apologetic to Rich. Elle était comme, bon, là, on me dit que j'ai dit ça, là. Hey, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. This is basically how she approached the situation. So homegirl is problematic. Parce que si c'était vraiment sensible à avoir potentiellement dit quelque chose, t'aurais approché Rich, puis t'aurais pas été comme, hey, dis-moi qu'est-ce que j'ai fait, là, tu sais. Non, girl. Eddie qui dit, c'est pour ça que MCT veut poursuivre Belle. We don't know the details, OK? We don't know the details, mais parce que ça se peut aussi que Big Brother Célébrités se soit shot in the foot parce qu'il filmait pas. J'ai un pressentiment qu'ils filmaient pas 24 heures sur 24, donc j'ai un pressentiment qu'ils ont peut-être manqué ce que Marie-Chantal Toupin aurait pu dire. Right? So, peut-être que c'est pour ça qu'ils sont un peu dans la merde, mais aussi peut-être qu'elle est sous parce qu'elle sait that they're not going to go to court and that they're going to reach a settlement. Parce que pour eux, je me dis qu'ils préfèrent payer la femme 300 000 que de devoir payer plein d'avocats puis après aller en cours à cause de ça. Tu sais? So, des fois, people just sue because they know they'll get an amount of money anyways. Ça aussi, c'est un facteur, hein? Puis ça se peut aussi qu'ils n'aient pas de footage parce qu'ils ne filmaient pas 24 heures sur 24. Tu vois, c'est pour ça qu'il fallait le live feed. Comme ça, vous auriez pu vous backer. Puis en plus, la production n'a rien fait. Ils ont juste superposé les images qui expliquent pourquoi Marie-Chantal Toupin s'est fait sortir de la maison. Puis c'est basically Kim qui témoigne, qui dit qu'elle a traité GF de We shall not say slurs on this channel. But, tu sais,
c'est les candidats qui racontaient aussi qu'est-ce qu'ils ont vu aussi, là, à un moment donné, you know. Puis t'as accepté d'aller sur un show où t'es comme techniquement filmé 24 heures sur 24. Tu peux pas clamer l'innocence. So, I'm not a lawyer, right? Mais tu peux au moins réduire à 50% le blâme parce que madame a décidé d'aller sur un show sachant qu'elle n'était pas aimée du public non plus, là, tu sais. Anyways, yo, I still got foundation on my hands. That's so gross. So, yeah, that's that. Alec qui nous dit, Matthew, mais si c'était vrai et si problématique, on en aurait entendu parler. Je ne peux pas la défendre. Je ne veux pas la défendre. Si elle l'a vraiment dit, then it's wrong. Mais on n'a aucune preuve. Do we not have any proof or do we not see the proof? Peut-être parce que moi, personnellement, je ne regarde pas les live feeds 24 heures sur 24. Donc, comme je n'ai pas regardé les live feeds 24 heures sur 24, je ne peux pas dire si elle l'a fait ou elle ne l'a pas fait, right? Mais je pense que c'est un bon point. Écoute, je suis mitigée. Moi, j'ai vu le commentaire qu'elle a fait par rapport à Rohan. Mais je l'ai vu s'excuser à Rohan. Puis je l'ai vu dire, you know, the Simpson comment, that wasn't cool. Tu sais, c'est quand même un moment donné. Puis, also, si je compare à Big Brother Célébrités, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, mais il y a beaucoup de choses qu'on sait. Right? Tu sais, comme Jeff l'a dit plusieurs fois, là, que some people were making comments. And we never saw those images. You know what I mean? So, it's really hard to tell. Puis là, en ce moment, on parle, we're kicking, puis je pense que c'est vrai. C'est tough, c'est une position délicate, parce que moi non plus, ça fait du mal qu'on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait, right? So, ouais, je pense que tu as un bon point, mais en même temps, where there's smoke, there's sometimes fire, you know? So, mais tu as raison, on ne peut pas accuser les gens à tort sans savoir. Oh, MCT a du culot sérieux, rolling my eyes. Tu sais, sachant son passé. Mais il y a quelqu'un, j'ai vu un TikTok récemment. C'était un TikTok dans lequel il y avait, je pense que Dolce & Gabbana, ils ont fait des anti-Asian remarks. Puis, basically, c'est Diet Prada qui les a call out. Puis là, après, Diet Prada a call out leur anti-Asian racism. Puis après, Dolce & Gabbana, je pense que les owners, whatever, je sais pas trop qui. Est-ce que c'était Dolce & Gabbana? Yeah, c'était Dolce & Gabbana, je pense. Ils se sont excusés, they apologize. And then a few months later, they come out with a lawsuit against Diet Prada. Like, are you dumb? Are you mentally... C'est quoi l'affaire, là? Il y a un son, là, qui circule, là, sur TikTok, là. Are you that mentally enslaved? Huh? Mais anyway, c'est ça. C'est comme... Oh my God, like... C'est pour ça que le cancel culture, c'est un peu bon, guys. C'est un peu bon, le cancel culture. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas. Il y a des gens qui sont sans honte. Si on les cancel pas pour de vrai, they come back with the audacity, you know? Anyways. Oh, salut 613, bonjour. Bonsoir. Je viens d'arriver. J'étais content que ce soit Tara qui retourne dans le jeu. Je pense que Loki, c'était Team Tara aussi. Juste pour la réaction de Beth. Moi aussi, puis j'ai aimé le reveal quand les portes du garage se sont ouvertes, là, puis que c'était dramatique, là, puis qu'on voyait les petites jambes de Tara, là, qui... Me too, moi, I was rooting for Tara, Loki. Je voulais que Tara retourne dans la maison. Parce que, ouais, c'est ça. Parce que ça m'aurait un peu énervé que le trio soit de retour. Ça aurait été poche, comme, je sais pas. Parce que, ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis protectrice de Kiefer and Brayden, and also to Sean a little bit to a certain extent. Alex dit salut, 613. Oui, on était tous contents pour Tara. Yeah, we were happy for Tara. Alex qui nous dit Brayden a mis Keith et Beth on slop. Keith a gagné le skip the dishes avec plus de 80% des votes. C'est le message que je voulais dire. So Kiefer a gagné plus de votes que Tashawn la semaine passée. Interesting. Mais en même temps, Kiefer is against Beth. So it means nothing, right? Parce que la semaine passée, t'avais comme le fan base qui diminuait un peu le vote de Tashawn. Mais je me demande si Tashawn et Kiefer avaient été on the block, who would have received more votes? Je suis un peu inclined to say that Tashawn would have gotten more votes than Kiefer, because je pense que ton statement initial, c'était que Kiefer a gagné par une plus grande margin que Ty last week, so it sends a message. Mais moi, je pense que c'est juste parce que c'est une personne, puis aussi parce que c'est Beth. Parce que la semaine passée, ils étaient 3 on the block. So yeah, anyways. Does that make sense, my explanation? Anyways, c'est Stress qui dit à OK Disco,
Son langage corporel sautait aux yeux quand elle était certaine que Jed revenait. C'était presque gênant. Oh, de Beth? Oh my God, la honte. Mais oui, mais toute la maison a présumé que Jed allait revenir parce que la production a coupé au bon moment la compétition. Jed avait déjà 2 balles au top de la pente. Fait que le monde était comme, ben, il en manque juste un, fait qu'il va revenir tout de suite. But little did they know that Jedson knocked off all of ces trucs-là. Puis c'est ça. Fait que tous ces trucs sont tombés. En passant, guys, on s'abonne, on met les likes sur la vidéo. On n'oublie pas, on met les likes, on s'abonne. That's it. You know what I'm talking about? Gotta plug myself a little bit in the middle of this little live stream. Mais oui, 613 qui nous dit « Je parle de Beth dans ma dernière phrase. » Oui, j'ai compris que tu parlais de Beth. J'ai compris que tu parlais de Beth. Ben oui. Alec qui nous dit 613 « Ah oui, la déprime de Beth sur le divan was a gift. » Yo, elle était comme « I can't be fake anymore. I can't be fake. » Mais parce que Beth réalise qu'elle est toute seule dans la game. Elle réalise que she doesn't have an ally. Why? I mean, I hope she realizes that. Je pense qu'elle pense que she has terror wrapped around her finger. Mais Beth, tu viens de throw terror. Oh oui, ça c'est une autre affaire que j'ai oublié de dire. Tu sais, quand je vous disais que toute la maison s'est throw under the bus, we also have Beth qui était comme, Tara, how could you swear on your children and then do the opposite? So literally, everyone was being thrown in this house. Like shots were being fired. All last 2 episodes, last Thursday. Anyways, Donnie qui nous dit, je pensais que j'étais la seule à remarquer, Ty a vraiment le regard vide. I think it's hard for him, tous les couteaux qui ont volé bas. Yo, moi je pense que oui, parce qu'on voit que Ty, c'est insensible, là. Semaine 2 ou 3, quand Victoria était HOH, c'est lui qui pleurait. C'est lui qui pleurait quand Kiefer allait se faire éliminer, là. Quand c'était Latoya puis Kiefer on the block, il a pleuré pour Kiefer. Puis même last week, là, il pleurait, là, quand Kiefer allait se faire éliminer. Puis il était vraiment content, là, de voir que Kiefer allait pas se faire éliminer. Et finalement, Ty, c'est sensible. So it probably breaks his heart to have to play like that. Mais c'est comme, guys, c'est 100 000 $, là. C'est comme 100 000 $ juste parce que t'étais dans une maison pendant comme 2 mois, là. So, the stakes are high, you know? The stakes are really high. So, you know, I mean, you could work to make $100,000, but I would be happy to make $100,000 in 2 months. You know? Awkward. Anyways, yeah. Alec qui dit Tara a bien fait de jouer cool une fois revenue. She had no choice. She had no choice. Tu viens de te faire éliminer. Le fait que tu te fasses éliminer, c'est que tu sais que t'as pas d'allié dans la maison. So, t'as pas le choix. Elle a rendu Beth dingue et Beth a blow up son propre jeu. J'ai hâte de voir l'épisode de demain. Oh my God, j'ai pas les mots. Tu me donnes hâte à demain. Je suis le seul que ça énerve qu'ils utilisent le terme backdoor alors que tout le monde peut jouer au veto. I get it. Toi, you're on the same page as me. Toi, t'es un Big Brother purist aussi. You get it. T'as compris que, on s'entend, OK, normalement, on n'aime pas les twists, mais on va se le dire, les twists de Big Brother Canada, cette année, étaient bonnes, OK? Elles étaient bonnes, les twists de Big Brother Canada cette année. Mais oui, généralement, les twists à la con de Big Brother USA, je suis comme, oh, let's deal with that. And yes, the backdoor, the reason why it's called a backdoor, it's because you never have a chance to save yourself because you were never allowed to play the veto. So if you get picked to play the power of veto, you were not backdoored because you had the opportunity to play yourself to win the veto and not be nominated on the block. You know what I mean? So yeah, 1000% agree with you. But, you know, we get what people mean. People mean as the replacement nominee, but technically it's not a backdoor. Salut Sassou! C'est pas de problème. Our live feed correspondence is here. Demain devrait être une bonne journée. Oh, j'ai hâte, girl! So you've been watching. En passant, Alec aussi has been watching the live feeds. So, j'ai hâte. Oh, vous me donnez envie de regarder ce soir. Mais le problème, c'est que j'ai commencé à regarder Big Brother Australia. Puis, guys, OK, j'ai regardé The Circle. J'ai regardé Big Brother Australia. The Circle, je ne sais pas si je vais review. Je voulais parler de... Je ne sais pas si vous regardez The Circle, mais je voulais parler de Finalllyyyy versus Savannah and why I think one of them is in the right and one of them is in the wrong because I did a complete analysis.
but I don't know if I'm gonna do the video because I don't really know if people watch The Circle. Puis il y a aussi Big Brother Australia. Je vais essayer de faire des reviews. I'm not promising anything. J'ai commencé à regarder épisode 1 est 2 heures, fait que j'ai pas encore eu le temps de terminer, parce que, tu sais, j'ai commencé à le regarder pendant mon lunch, puis là, tu sais, comme c'était 2 heures, fait que j'avais pas le temps de terminer. Anyways, can't wait for tomorrow's episode, is basically what I'm saying. Yes! Notre live feed correspondent, yes! Ce podcast est rendu legit, là. We got a live feed correspondent. Let me continue with the comments. So, c'est Stress qui nous dit, qui répond à OK Disco, qui dit, de la manière que je vois ça, un backdoor, c'est une nomination surprise une fois que le veto est joué. Yeah, but no. Theoretically, that's not a backdoor. La personne se croit safe, mais se ramasse sur le bloc et se fait trahir. Moi aussi, je comprends quand le monde utilise ça comme backdoor, mais si tu regardes une vidéo de Peridium, parce que Peridium, c'est comme un Big Brother historian. Le gars, il regarde les saisons de Big Brother plusieurs fois pour pouvoir faire ses vidéos, puis sincèrement, I'm like addicted to his videos, mais oui, puis c'est à cause de Peridium que j'ai vraiment remarqué que, oh ouais, c'est vrai que le backdoor, c'est seulement quand t'as pas l'opportunité de jouer dans le veto. Puis moi, la raison pour laquelle je connaissais pas l'étymologie puis l'origine du backdoor, c'est parce que j'avais pas regardé les premières saisons de Big Brother où le backdoor a été introduit quand le veto a été introduit, right? Mais si tu comprends l'histoire de Big Brother puis comment le backdoor a été concocté, c'est là que tu comprends que le backdoor a vraiment été créé lorsque la personne ne peut pas utiliser veto. Puis, fun fact, guys, dans les premières saisons de Big Brother, c'est les joueurs qui décidaient qui jouait au power of veto. Fait que ce que les joueurs faisaient, c'est qu'ils faisaient en sorte que tout le monde qui est comme dans la même alliance jouait au Power Veto Competition. Comme ça, la personne qui était targetée n'avait pas le droit, ben comme, elle ne devait pas choisir pour jouer au Power Veto, puis inadvertently, c'était trop facile parce que t'étais capable de handpick qui joue au Power Veto, fait que cette personne n'avait aucune chance. Je sais pas si je vais l'expliquer, je suis tellement comme all over the place, puis excitée que j'explique mal des fois. So, that's what it is. But anyways, Peridium a toute l'histoire de Big Brother. Anyways, so Alec qui nous dit, mais si tu joues au veto, tu peux garantir ton safety. Exactly. Mais je pense que mais c'est ça. Je pense que tu comprends. Toi, t'es un Big Brother purist, so you know the origins of words and where things come from. But yeah, mais les commoners qui regardent Big Brother, qui ne regardent pas comme du contenu YouTube qui explique Big Brother, comprennent pas que it's really when you can't play the veto because you never had an opportunity to save yourself, that's when you really were backdoored. Anyways, je continue l'épisode, mais basically, c'est ça. Là, le nomination ceremony, c'est basically un rewind du fake double eviction de la semaine passée parce que Tara is back and Beth and Tara are in the block. So I hope now they play their cards a bit better puis que Tara se fait pas éliminer. Moi, j'aurais beaucoup d'anxiété si j'étais Tara. Je serais très parano parce que c'est literally what happened last week, right? What makes you think that they're not going to change their mind and go back to what they did last week, you know? What makes you think that they're not being fake with you right now? Anyways, so yeah. So Beth, c'est ça. Puis là, Beth, c'est là qu'elle commence à rant, là. Elle est comme, I find it funny how I'm getting blamed for the backdoor. She uses the word backdoor loosely. But it was a group discussion. Puis c'est ça. Là, j'en avais déjà parlé, mais bientôt, ça va arriver, là, la conversation qu'elle a eue avec Sean et Kiefer, comme quoi que, tu sais, eux aussi, là, they were flip-flopping between Jetson and Brayden. Anyways, so Tara feels like it's unfair that she's on the block since it was Ty and Kiefer's plan. She's pissed about Ty's grin. Ça, c'est vrai. Ty avait un gros sourire, là. Parce que, yo, guys, est-ce que c'est moi ou Ty has never been on the block? Guys, est-ce que quelqu'un peut confirmer? But Ty has never been on the block. Ty is about to have a perfect season. Unless week 1, ouais, Ty, week 1, c'était Jetson qui était on the block parce que Ty was Team Destiny. Puis Team Destiny, il me semble qu'ils ne jamais met on the block. So, yeah, so Ty maybe had a great, a perfect season. Is that what's happening? But anyways, mais ouais, je comprends. Moi aussi, Tina, là, je serais piste, là, si je vois Kiefer puis Ty avec leur gros sourire, là, comme... Mais ouais, puis en plus, Ty, il a les gros yeux, puis il a le gros sourire exagéré. So, comme... Mais moi aussi, guys, low-key, si j'étais dans la position de Ty, je serais crampée. J'aurais pas été capable de le garder en dedans de moi, là. Je serais... Oh mon Dieu, ce serait trop comme... Yo, why am I not a target? Why am I not a target? Why are these people believing me? You know what I mean? Puis en passant, Ty, la raison pourquoi il sourit, c'est parce qu'il sait qu'il est safe pour la semaine. Il sait que Brayden is never going to put him on the block. I mean, t'as tout le temps un petit doute. Mais out of all people who want HOH, Brayden is not the one who's going to do him dirty, right? So anyways,
So yeah, Tara feels like it's unfair that she's on the block. Ouais, c'est ça. Puis Brayden, bless his heart, he says he's a people pleaser at the core. He doesn't like pissing people off. And I was like, I like you, Brayden. I genuinely like Brayden because he's such a nice person. Puis guys, dans le intro package de Brayden, tell me if I'm wrong, mais on avait tous l'impression que Brayden allait être comme sneaky, puis qu'il allait faire des coups bas, puis qu'il allait être vraiment sassy et tout et tout. Brayden is a sweetheart. But anyways, so yeah. So, oh oui, puis là, Ty throws Beth on the bus, puis il dit, yo, Brayden, n'écoute pas Beth, parce que tout le long, Beth disait qu'elle regrettait d'avoir envoyé Jetson à la maison après que tout s'était déroulé. So, il dit que Beth is full of shit, you know what I mean? So, Sean est tout le temps là en train de rassurer Brayden, puis le blow mind. Puis, on avait déjà parlé du fight entre... Oh non, c'est même pas là, guys. I'm getting ahead of myself. It's not even there. So là, basically, Tara, elle essaie d'infiltrer le cerveau de Brayden. Elle dit que she's pissed. Elle est pissed parce que le plan de mettre Brayden on the block was not Tara's plan. Puis je trouve ça... Je suis tourmentée pour Tara. Parce que d'une part, pour se garder dans la game, elle doit dire que c'est pas son game move d'avoir sorti Jetson puis d'avoir mis Brayden on the block, right? Parce qu'elle veut garder être dans les bonnes grâces de tout le monde. Mais d'une autre part, comme girl, c'est ton seul move de la saison. So you kind of have to pretend that this is your move. You gotta own it. Parce que si tu arrives au Final 2 à la fin, puis que tu l'as pas own toutes ces semaines-là, parce que you basically told Jetson that it was Kiefer's move, you're never gonna win. Like, this was your resume move. So it's tricky. C'est tricky le fait qu'elle prenne pas ownership. Parce qu'à la fin, ça peut lui mordre en pleine face. Mais en même temps, she has to keep herself safe. So, tu dois penser à court terme, c'est quoi la meilleure chose que je peux dire pour me garder dans la maison. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, Tara, elle fait comprendre à Brayden que yo, je t'ai juste mis on the block because I swore on my kids. Puis ça, je le comprends. Si t'es une mom puis tu dois swear on your kids, like, I had no choice, Brayden. Moi, je suis team, you can't swear. You can't swear. Because moi, je suis superstitieuse. You can't swear on people. You know what I mean? Anyways. Puis là, c'est ça. Puis Tara, elle réitère le fait que it's really pissing her off that they still have a grin on their face. Puis là, elle dit qu'elle voit vraiment le game on a next level now. Puis là, elle dit qu'elle peut pas faire confiance à personne parce qu'elle sait que Kiefer and Ty wanted her out. Puis elle dit que genre, Kiefer, I don't buy his emotional bit. When he cries, he could turn it off in like 2 seconds, so I don't believe him. Puis c'est ça, elle est shook que Ty is not on the block. Moi aussi, je suis shook que Ty is not on the block. So Ty has never been nominated this whole season? Is that what you're trying to tell me? Comme, who would have thought? Yo, Ty, là, c'est le plus grand gars de la maison, là. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est comme le athletic guy. Anyways. Puis Ty and Beth, oui, c'est ça. Fait que là, Ty and Beth are together. Puis, basically, Beth est fâchée du speech parce qu'elle trouve qu'elle mérite pas de se faire target parce que tout le monde was in on the plan. Beth is trying to blame Ty. Puis Ty est comme, yo, c'est pas un problème, genre, je me sens vraiment pas mal. Tout bal pour elle. So, basically, that's what happened. C'est ça. Fait que là, Beth tells Brayden that she wasn't pitching hard for Jed to stay. Beth said that once Jed was on the block, she saw it as a huge opportunity to get him out. Puis à un moment donné, ça m'a tellement fait rire. À un moment donné, je sais pas qu'est-ce que Beth a dit, puis elle était comme, oh my god, it sucks that you have to like go after your number 2 in this game. Puis Brayden was comme, bro, you were never my number 2. Like, what you talking about? What you talking about? You were never my number 2. Beth is so delusional. Puis après, c'est ça. Anyways, là, on a parlé de qu'est-ce qui s'est passé. Le gros fight, là, le gros blow-up, comme quoi que Beth, totally wrong for saying what she said about Brayden, trying to hurt him in front of him. Can't wait to see the live feeds. I gotta watch. I got so much catching up to do. J'ai pas trop écouté les live feeds cette semaine. C'est correct. Alec a pris le dessus. Les live feeds cette semaine. Surtout que tout le week-end, il n'y avait pas de live feeds. So basically, t'avais juste lundi soir. En fait, les live feeds, c'était juste hier. Il y avait juste des live feeds hier. So, il n'y avait pas de live feeds à regarder cette semaine. J'ai 2 finals demain. J'ai perdu le momentum avec les 4 jours off. Girl, focus on your finals. Puis,
parce que, your grades, your grades count. Mais, guys, c'est trop drôle parce que moi, je me souviens là que quand j'avais des finals, je sais pas pourquoi, j'ai binge-watch toutes les saisons de VOC. Comment tu fais ça pendant les finals? C'était tout le temps comme, tu dis, puis là, tu dis, OK, I can take a break now. Puis là, je regardais VOC. Il y a 2 émissions que j'ai regardées pendant mes finals, que j'ai binge-watch. VOC, 20 years later. J'avais déjà regardé VOC, mais de façon comme parsemée, Like, I never followed everything. Je savais que j'avais un gros crush on Seth Cohen this summer. I knew that. J'avais pas regardé tous les épisodes religieusement, mais là, je l'ai fait pendant les finals. Puis il y avait une autre émission, guys. Ça m'a brisé le cœur quand j'ai réalisé que le show était terminé, puis j'avais plus d'autres épisodes à regarder. Je me sentais vide. C'est la première fois que je regardais une émission puis que je me sentais empty après. Ça s'appelait Greek. Il y avait la fille Ashley dedans, puis Ashley, elle a joué dans quoi? Oh, man. Mais ça s'appelait Greek. J'étais tombée en amour avec le show. Quand j'ai terminé puis que j'ai binge pendant mes finals, je me sentais littéralement vide. J'étais comme, oh my God, I can't believe I finished the show. Like, I literally have nothing to do. Puis j'étais choquée, genre, anyways. So yeah, that's to say, girl. That was a mini rant to say that you stick to your finals. Don't waste them on TV shows. It's too tempting. Tempting. Anyways. Puis oui, il y avait juste hier de live feed, so you didn't really miss anything. Matthew B qui dit, les joueurs dans le jury house sont ensemble ou séparés? Je pense que they're not allowed to talk. Je pense que, attends, moi, de ce que j'avais compris il y a plusieurs années, c'est qu'ils essayent d'avoir les joueurs séparés parce qu'ils veulent pas que des bons moments qui peuvent apparaître sur la caméra soient manqués. Soit qu'ils n'ont pas le droit de parler de game. Je sais qu'il y a un truc, mais je peux pas croire qu'ils mettraient chacun des jury in individual rooms. Like, I wouldn't see them doing that. Mais je sais qu'il y a une certaine restriction du fait qu'ils veulent que vraiment que les jury members, when they have stuff to talk about that's game related, they want them to talk about it in front of camera. Mais then again, est-ce que vous avez regardé le truc de Davon où elle spill the tea on David, puis l'autre là, comment il s'appelle? Kevin? Puis dans le fond, elle disait que once the game was over for her, the game was over for her, puis once she was in the jury house, mais qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas s'empêcher de continuer à jouer la game dans le jury house. So I'm assuming that they get to talk to each other in jury house, parce qu'elle disait que, je pense qu'elle disait que Kevin n'arrêtait pas de la ramener, puis il n'arrêtait pas de continuer à parler de jeu, même s'il avait été éliminé. So, I'm not sure pour de vrai. Longue réponse pour dire I'm not sure. Alec qui nous dit, en tout cas, j'ai fait ta job depuis hier parce que j'ai fini la saison la semaine passée. Quelle saison? De Big Brother. Quelle saison t'as fini la semaine passée? La saison de Big Brother Australia? Wait, they just diffusé toute la saison? Wait, which season did you? La session! Finals, your finals. OK, oui, c'est ça. T'as pris le dessus pendant que Sassou étudie pour ses finals. OK, I get it. Yes. Mais ta job était pas difficile, hein? Il y avait un jour d'un feed hier. Anyways, non, je te niaise. Thank you for being our second rank live feed correspondent. The replacement. One thing I don't miss is finals. Ooh. Guys, one thing I don't miss is finals. Ils sont ensemble dans la maison au fur et à mesure que les évictés les rejoignent jusqu'à la finale. So I guess they're together. Pour répondre à ta question, Matthew. Chanceux. Bientôt, Sassou. Est-ce que demain, c'est ton dernier final? Oui, haha, oui, les chanceux. Sassou qui dit, Jed, qui dit qu'il était toujours dans la maison, il aurait choisi Beth comme final 2. Ty a fait la bonne chose. Exactement. I agree with you. Ty did the right thing. En fait, Ty avait raison là, parce que Jed was smitten by Beth. Jed is smitten by Beth. So obviously, you had to get him out. But the thing is, je pense que Jed a dit ça. Je pense qu'il allait quand même amener Beth en final 2 no matter what, parce que c'est un gars loyal. Puis Jed, apparently, is a recruit. So il comprend pas le concept de trahir ses alliés pour Big Brother. Il était willing de faire avec Kiefer, mais not really. But anyways, mais comme Kiefer n'était pas aussi proche que Tushon. Mais c'est ça. Mais je pense que ça l'a vraiment fait un choc que Tushon le trahisse. Parce que Jed pense encore que Beth était encore de son côté. You know, that's the nuance. Jed doesn't know that Beth was willing to cut him. That's the thing. You know what I mean? Puis j'ai hâte, parce que là, bientôt, on voit Lydia, qu'on voit pas souvent, ou qu'on n'a jamais vu. Est-ce que Lydia t'a déjà été dans les commentaires? Alec qui nous dit, c'est tellement cool de voir les coulisses de la maison. Yo!
le shh, you're still in the game. Faut que le HOH Room est connecté comme ça. J'ai trop aimé comment ils l'ont présenté parce que c'est ça qui ajoutait du punch. Yo, guys, Austin a écrit le meilleur tweet. Vous savez, elle a tweeté la pancarte qui dit shh, you're still in the game. Puis elle a tweeté quelque chose comme oh, I'm so bad at recounting stories, guys. I'm so bad, but I'm gonna try to recount it the best way possible. You know what? I'm just gonna look up Austin on Twitter. I'm just gonna look her up, Austin BBCAN9, and I'm gonna pull up the tweet that she tweeted. Oh, ça va être impossible à trouver. Il y a tellement de fan accounts. Ah, j'ai trouvé. Je pense que j'ai trouvé le tweet. Attends. Je pense que je suis bientôt arrivée au tweet. J'essaie de fill it. Oh my God, where's the tweet? I can't find it. I think it's a retweet, so I have to go in tweets and replies. I think it's a... Where is it? Where's the tweet? I can't find it. Je voulais dire verbatim. Oh, attends, mais moi, j'ai retweet le tweet. So, moi, je vais le voir dans mon profil que j'ai retweet le tweet de Austin. Attendez. Je suis en train de le chercher. Oh my God. Je suis tellement poche. OK, oui. OK, bon. J'ai le tweet devant moi, OK? Yo, la fille a 992 likes sur son tweet tellement que c'était drôle, OK? Basically, c'est un tweet de la pancarte qui dit « Shh, you're still in the game ». Puis Austin, le quote qu'elle a mis à cette photo-là, elle dit « To be honest, when I was evicted on April Fools and they didn't hit me with this, shaking my head, BBCAN9 ». Basically, elle est en train de dire que she got evicted on April Fools and she didn't get that pancarte. So yeah, I don't know, it's funny. Moi, je suis pas drôle quand je raconte des histoires. Oh, I'm so lame. But anyways, hey Lydia, how are you? What's up? Oui! Review the circle. Oh yeah, okay. Il reste juste 2 épisodes though. Okay, I might just give my opinion on what happened. So I might not I'm not going to do a full-blown review because there's a lot of that on the internet. But I'm just going to give my opinion on Finalllyyyy. Oh, c'est sorti aujourd'hui, on est mercredi. Oh, c'est-à-dire que The Circle est sorti aujourd'hui. OK. Mais je vais peut-être donner mon opinion sur Finalllyyyy and Savannah. Because that was messed up. I don't like the way it went down. But anyways, Alec qui dit, moi aussi j'ai commencé Big Brother Australia et to be honest, je n'aime pas la dynamique du jeu. Pour de vrai, le premier épisode was kind of slow so far. Je pense que je suis rendue like about halfway through the first episode. I like the way the intro worked. So, we'll see. Parce que je suis down review, but I won't do live streams. Je suis down review, mais je vais pas comme récapituler l'épisode. Je préfère donner mes opinions sur les moments marquants de qu'est-ce qui s'est passé, right? Parce que I'm not going to do a review on something that's boring. I'm not going to summarize something boring, right? Les moments marquants, I'm going to explain how they are, like how they work and all of that. But I want a good show. Vous savez qu'est-ce qui m'excite? Pas qui m'excite. Je sais pas si on peut dire ça en français. Anyways, le reste du monde. J'ai vraiment hâte qu'on donne le reste du monde. Ça, peut-être que je vais review le reste du monde. Puis il y a aussi, guys, est-ce que vous regardez Les Anges? Parce que tout le monde parle de boycotter les anges. Moi, perso, j'ai essayé de regarder une saison des Anges que j'ai jamais terminée. C'était la saison 11 où ils étaient à Marrakech. Puis après, ils allaient vers Miami, mais je me suis jamais rendue à la partie où ils se rendaient vers Miami. En tout cas, il y avait Sephora, Julien Guirado, etc. Je l'ai jamais terminé. Je sais pas, j'ai jamais été capable de terminer Les Anges. Pour moi, c'était pas si bon que ça. Mais je sais pas si je vais regarder cette saison-ci des Anges parce que de toute manière, le monde dit boycotter. Fait que je sais pas. En tout cas, je suis en train de regarder des shows pour savoir. C'est CH0622 qui dit I don't watch The Circle. Courtney, je l'aime pas. Courtney is so annoying. Bro, Finalllyyyy was literally honest with you. She literally told you what it was. Like, he's such a sheep. It's so annoying. But yeah, I agree with you guys. Team, je sais pas si je devrais le garder pour l'épisode que je vais faire. Je vais pas vous dire je suis team qui. Mais ouais, c'est ça. Vous écoutez Big Brother Australia sur quoi? Sincèrement, j'ai vu un lien sur un groupe Facebook random. So, est-ce que le public qui vote toujours là-bas? Non, c'est ça. Moi, la dernière fois que j'avais regardé Big Brother Australia, c'était le public qui votait. Mais là, maintenant, non, ils sont rendus vraiment avec des compétitions où le monde joue, puis le monde, c'est ça. Fait que non, c'est rendu format Big Brother Canada, Big Brother USA. Alec qui dit sur Video Big Brother, ça sous. OK, c'est ça le nom de l'endroit pour regarder Big Brother. Big Brother!
je me demande si pendant que je fais mes reviews, est-ce que je vais essayer de faire un accent australien. Big Brother, et non, c'est rendu un jeu, le genre USA Canada exactly, mais beaucoup moins excitant. Le rythme est aussi très lent. You know, that's surprising, parce que je pense que c'est toi qui me disais ça ou quelqu'un d'autre que non, c'est pas toi qui me disais ça, sorry. Mais quelqu'un me disait que le show est pré-filmé à l'avance. So you would think that when the editors have time to know how the season plays off, that they would do an impeccable editing where everything is exciting, where you have cliffhangers everywhere, you know? Mais ouais, mais aussi, je me demande, est-ce que tous les épisodes sont 2 heures? Parce que peut-être que aussi, tu sais, quand t'as trop de temps and you put too, like, the thing with Big Brother Canada is that the episodes are so short and you have so little time que tu peux juste stick to the essential. And low-key, when you stick to the essentials, you're able to put more content on the show. You know what I mean? So, yeah. So, Sasu qui dit, never on the block, king shit. Yes! We love Tashawn. Yes! I like Tashawn. I like Brayden. I like Kiefer. Y'all don't like Kiefer, but y'all sleep on Kiefer. I like Kiefer. I like cocky people, but Brayden is so nice, so I love him. Anyways, so Sasu qui dit merci. Merci à Oki Disco, de rien, bien sûr. Alec qui dit, c'est ce qu'on parlait, à quel point les pires moves de la saison ont tous eu lieu la semaine passée. Yo! Il y a quelqu'un qui a fait un poll sur Twitter. Puis c'était quoi son poll? Son poll, c'est « Which was the worst move? Jedson not using the power of veto on himself. Brayden agreeing to going on the block. Was it them for not voting out Beth? Or... Ben, en même temps, puis c'est ça. Puis il y avait un quatrième. C'était quoi l'autre quatrième move qui a été fait? J'ai oublié c'était quoi les quatrième moves. Mais literally... tout le monde, c'était comme un gros genre, à chaque fois, j'étais comme, what the heck is happening? What the heck is happening? Every second, I was like, yo, what's happening? What's happening? Why are people doing this? Puis en plus, vous savez qu'est-ce qui est le plus drôle? C'est que quand Brayden et Kiefer, en fait, Brayden et Kiefer avaient le vote, right? Puis juste avant le vote, Brayden et Kiefer se sont regardés comme, are we doing this? Are you doing this? Puis ils ont agree, yeah, we're doing this. Puis là, moi, j'étais comme, okay, if they agree like that, they both agree to evict Beth. Come to find out, these motherfuckers evict Tara. C'est comme, yo, Tara, you did the biggest move in the game, so we had to take you out. What are y'all talking about? Mais c'est vrai que personne aime Beth. So they might get jury votes for that, you know? Alec qui dit, Ryan de Big Brother Canada 6 a dit que tout le monde parle de game tout le temps dans le jury house. Oh, interesting, yeah. OK, peut-être dans sa saison à lui. Je sais que ça dépend de la saison. Davon disait que ça l'énervait, que certaines personnes n'étaient pas capables de décrocher de la game. Je pense qu'il y a une différence entre parler de « OK, who would I vote for in the final? » Mais des fois, de genre, tu sais, comme le jeu est fait, puis de tout le temps retourner dans le passé puis faire comme « Oh my God, you should have done this, that, you're gonna go crazy. You can't do that. » Matthew qui dit à Alec, ils ont accès au même contenu que nous. Non. They only have access to who got evicted, who won the power of veto, who won the HOH, who were the nominees. Mais sinon, they don't have access to what's happening. Puis, hence why, ils sont dans le jury house puis qu'ils sont séquestrés. Parce que sinon, on les séquestrerait pas. You know what I mean? So, yeah. So, no, they don't have access. Lydia qui nous dit, non, lol, je suis jamais au live. Je les écoute le lendemain d'habitude. Oh, OK. Glad to have you here, girl. Glad to have you here. Des fois, je trouve ça drôle des fois quand je fais un petit commentaire, je pose une question, puis t'as quelqu'un de nulle part que j'ai jamais vu, puis qui répond aux commentaires random que j'ai fait. Je pense que j'ai déjà vu Bibi, comme une autre Bibi qui a fait ça un moment donné, puis je trouvais ça drôle. Anyways, ouais. Welcome to the club, baby. Welcome to the club. That's why I'm. Give me it. Non, OK, bon, j'arrête. Anyways, non, pas du tout. Ils ne regardent aucun épisode. Yeah, exactly. Il y a juste des comms qu'ils ont le droit de voir exactement. Mais ils sont en contact entre eux. Exactement. Fait que c'est eux qui doivent faire en sorte que quand ils se font éliminer, dans le fond, les gens de la maison doivent faire en sorte que quand les gens sont éliminés, ils ont bien briefé la personne pour qu'elle comprenne qu'est-ce qui s'est passé dans la game. Surtout dans ton goodbye message, c'est là que c'est important de dévoiler ta game. Souvent, c'est pour ça que tu vas voir dans les goodbye messages que les gens dévoilent qu'ils avaient une alliance de 5, puis qu'on était alliés, puis c'était notre plan de sortir, because they want to make sure that information gets to the jury house, you know? So, yeah. So, aussi, Distress qui dit à OK Disco, c'est là que la loyauté devient payante, quand ils continuent de faire de la stratégie dans le jury house. Yup. That's true. That's a very good point. Fait que si Jetson continue à faire de la stratégie dans le jury house,
pour protéger Beth. That could be to Beth's advantage, mais je vois pas qui voterait pour Beth. Tina's not voting Beth. Victoria's not voting Beth. Puis Rohan's not voting Beth. So, you know, I think so. Right? I feel like Rohan would vote for Kiefer of all people. Anyways, oui, haha. Yeah. I don't remember the statement, but yeah. Lisa qui dit non, j'aime pas les anges. I miss Secret Story. Yo, Secret Story, j'ai regardé saison 10 et saison 11. Saison 10? Puis en passant, je comprends pas. Pourquoi les femmes que j'aime dans Secret Story, puis qu'on pense qu'on aime beaucoup, se font tout le temps comme couper l'herbe sous les... What's the expression? Couper l'herbe en dessous du pied, en tout cas, whatever. Genre, moi, j'aimais trop Sarah Lopez, là, dans Secret Story. Puis j'aimais trop Laura Lempicka, là, comme je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, j'aimerais trop qu'ils le fassent au Québec. Mais ça va influer sur... Oui, ils vont pas faire ça au Québec. Tu sais pourquoi ils vont pas faire ça au Québec? Parce qu'ils sont trop gentils au Québec. Yo! Secret Story, là, c'était de la torture mentale en passant, hein? Comme des fois, j'étais comme, yo, c'est savage, là, l'émission qu'ils font. Guys, c'est pour ça que Bastos, là, il a pété un plomb à un moment donné. Parce que, en fait, c'est ça qui se passait. Je pense que Bastos a dit que il était tanné de tout le temps se faire contrôler par la production, se dire quand se réveiller, faire telle émission. Yo, Bastos, là, pendant des semaines, il devait tout le temps mentir à Mélanie, puis Mélanie pétait sa coche, puis il devait supporter ça, puis à un moment donné, il a comme pété les plombs, là. Au début, vous savez pourquoi Bastos a trahi Julien? Moi, je pense que ça, Bastos a vu que Julien avait plein d'argent dans sa cagnotte, puis il a fait comme, yo, je suis en train de me faire manipuler, puis je suis même pas celui qui a la plus grosse cagnotte à la fin. Puis je pense que Bastos, il a un complexe de supériorité un peu, puis il se voit un peu supérieur à Julien. Je pense que ça l'a vraiment fait chier de voir qu'il était en bas de Julien. Bref. Mais le monde ne regarde pas Secret Story, donc ils vont pas savoir de quoi on parle. Mais Sisy 13 qui dit à Lydia, je n'ai jamais vu Secret Story, mais ce que je comprends, chaque joueur a un secret scandaleux. Oublie ça, ça passerait pas au Québec. Non, c'est pas nécessairement un secret. Secret Story, là, c'est pas scandaleux à cause du secret, OK? Il y a des secrets. Il y a littéralement un secret, c'est une femme, elle s'était fait transplanter 3 fois. Il y avait un secret, c'était un homme qui... Ben, en fait, non. C'était un homme qui est né... Non, c'était le premier homme enceinte de la planète. C'est ça son secret. Il y en a, il y a des secrets, c'est j'ai été votée par le public pour entrer dans l'aventure. J'ai dû laisser me séparer de ma meilleure amie pour entrer dans l'aventure. Il y a plein de secrets comme ça où je suis dans un triangle amoureux, où je suis mariée ou des trucs comme ça. Ce qui est scandaleux dans Secret Story, c'est les missions, parce qu'il y a 2 volets à Secret Story. Il y a un volet où tu dois deviner le secret des autres house guests. Fait qu'ils vont avoir plein de mini-jeux. C'est pas des compétitions à la Big Brother, mais c'est plein de mini-jeux pour avoir des indices sur les secrets des autres. Fait qu'à chaque fois que des indices tombent, les gens peuvent essayer de deviner le secret des autres personnes. Puis c'est ça. Il y a ce volet-là. Il y a le secret de découvrir il y a le volet de découvrir le secret des gens. Puis même si quelqu'un se fait découvrir son secret, ils peuvent continuer dans l'aventure. Puis il y a un autre volet, c'est les missions secrètes qui sont données par la voix. Fait que la voix, c'est un peu le Big Brother. C'est comme une personne invisible, une voix. C'est une voix. C'est une voix, évidemment. Puis la voix, elle va donner des missions secrètes aux gens. Fait que des fois, il y a des missions, on va dire que quelqu'un est en couple dans la maison, ben, il y avait à un moment donné une mission dans laquelle le gars devait faire semblant d'être amoureux, d'être l'ex d'un autre gars, mais que finalement, il y avait sa blonde dans la maison, tu comprends? Puis il y a plein c'est ça, il y a plein de missions fucked up que la voix donne aux candidats, puis c'est ça qui est scandaleux dans Secret Story. Puis t'as pas le droit de révéler que t'as reçu une mission, tu comprends? Anyways, si seulement Alec qui dit, si seulement Big Brother avait fait ça depuis Big Brother 3 pour le Jury House, on aurait vu Daniel Reyes gagner. Les gens auraient pu planter des graines pour dire que Daniel est la meilleure joueuse. Oh, yo, guys. À chaque fois que tu parles de Big Brother Canada 3, Big Brother 3, on dirait que c'est comme, j'ai le FOMO parce que je suis comme, damn, j'aurais dû regarder cette saison-là, but it's so far back. It's like 20 years back. Do I really have the courage to watch a season that was 20 years ago? Like, is it worth it? Tell me if it's worth it. Anyways, là, on est rendu au Power of Veto competition. Tara was out first. Kiefer was out second. Beth was out. I was so happy. I was like, yes! Parce que moi, la dernière chose que je voulais, c'était que Beth s'enlève du bloc. Because cette semaine-ci, I want Beth out. Moi, le Final Four que je veux, c'est Tara, Kiefer, Jetson, Tashawn, et Brayden. Yo, I keep saying Jetson when I mean to talk about Tashawn, so my bad. Anyway, so là, Brayden, ça fait 3 compétitions d'affilée qu'il gagne, and Kiefer pointed it out. He was like, yo, you've been winning 3 seasons in a row. Anyways, so then, what's happening?
Fait que là, les trois, Tara, Beth, non, excuse, non, c'est pas ça. Tara, Tashawn, and Kiefer, they kind of pinky swear that Beth is really the target for this week. Puis, tu sais, Tara est quand même wary parce qu'elle est comme, yo, guys, like, they've already evicted me out. So, like, yeah, we've pinky swore, but I'm not 100% sure because they've already crossed me before, you know? Anyways, so, oh yeah. Puis là, t'as Kiefer qui parle avec Brayden et Tashawn. Puis Tashawn dit, Brayden dit à la blague, oh yeah, Kiefer's gonna be the backdoor option. And I'm like, that's not a joke to do, Brayden. Puis là, Kiefer est comme, yo, I'm literally scared that you guys are gonna backdoor me. Puis je suis comme, Kiefer, why are you putting this into the universe? Like, don't say anything. Pourquoi tu mets ça dans l'univers? Ne le dis pas. Ou peut-être que oui, ou peut-être que tu guilt trip les gens si tu le dis. Peut-être que ouais, hein, c'est une bonne idée de guilt trip les gens à penser que penser que tu penses que tu peux être un backdoor option. So, mais eux, ils sont très conscients que c'est clair que Beth va pitch pour que Brayden soit le backdoor option. Anyways, so ouais, fait que là, il y a le segment où they have cocktails and sandwiches and the jacuzzi, yada, 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 it's so fun. Then after that, Beth, là, en passant, là, vous trouvez pas qu'elle est arrogante? Comment elle l'appelait Brayden? Brayden! And I'm like, moi, là, je vous dis, là, I don't like when people call me like that. Unless, comme, no, you don't do that. Je pense que c'est mais peut-être parce que je suis haïtienne, peut-être que les haïtiens peuvent confirmer, mais when someone calls you in the household, c'est pas genre comme you come, c'est genre, c'est pas quoi, c'est oui. So je suis comme traumatisée, puis c'est comme ingrained in me que you can't yell to call someone. Like, I would never be able to do that to my family members, to yell their name, to call them, you know? I feel like it's disrespectful. And you don't do that. But anyways, so Beth is basically pitching Kiefer to Brayden. Puis basically, elle dit que c'est le biggest move. Elle dit que c'est le biggest player in this house. Puis lui, ça fait depuis jour 1 qu'il joue à ce jeu, puis pas depuis jour 43. Je sais pas quel jour qu'elle a utilisé. Donc, c'est ça, elle est en train de pitch pour Kiefer. Puis là, Kiefer, Brayden est comme, oh, intéressant. I'm so confused. Brayden joue le clueless, mais dans le fond, il est pas clueless du tout. Like, he already knows what's going down. Bray and Ty sont en train de discuter à propos de Kiefer as a backdoor option, maybe, mais finalement, Brayden n'utilise pas le power veto. Puis c'est ça conclut un peu l'épisode de ce soir. Je vais prendre les commentaires, puis après ça, on se dit bye-bye et à la prochaine. Six Stress qui dit à OK Disco, c'est après ça qu'ils ont changé les règles du jeu, je crois. C'est là qu'à à cause que Daniel Reyes n'avait pas gagné, que là, maintenant, il y avait un jury séquestré qu'ils ont mis. Je pense que tu as raison. Peridium, le historian, c'est ça qu'il dit. Alec qui dit BB3, BB6, 7, 10, 14 sont les meilleures saisons de US, hands down. Missed all of those seasons, except for 14, I didn't miss it. But yeah, I actually know that. Those are the seasons that are on my list to watch. But yeah, puis Peridium, il a fait un ranking des saisons de Big Brother. But yeah, those are the episodes that are on my list. Si c'est ce qu'il dit exactement, il y a eu trop de plaintes. Yeah, because, you know, yeah. Everyone says that Danielle was a great player. Si c'est ce qu'il dit, il te manque BB2 pour compléter la liste. Ah, avec Dr. Will Kirby. Est-ce que c'est une bonne saison? Mais je me demande à cause que ça dévie du format actuel, is it going to be good? Like, was it good with 2001 eyes? Or is it still good with 2021 eyes? That's what I'm asking myself. You know what I mean? Bill Gates. Bonjour, Bill Gates. C'est la première fois qu'on vous voit parmi nous, honorable Bill Gates. Are you guys watching Big Brother Australia? It's very good. Okay. Bill Gates, I feel like you're speaking anglais, sir. Are you Australian, Bill Gates? Okay, sir. I started watching. No, I can't even do that. I'm not even gonna try to do an Australian accent. So I started watching episode 1 of Big Brother Australia. So I'm halfway through the episode. So I might review Big Brother Australia. I'm still thinking about it. I think I'm gonna do it, but maybe not in the form of live streams. And if I do it, it's gonna be like parsimony. How do you say that? I don't know how you use the expression, but anyways, so I might do it or not. I won't do live streams per se, but I might review the show and just like give you guys what I think. I mean, I won't review the show. I'll just talk about like, you know, important events, if that answers your question. So yeah. Thank you, Bill Gates. Are you from
are you from Australia? Yo, I'm not even going to try to do an Australian accent. I have to stop. This is not even funny. Because if it was, si c'était nous qui faisait ça, qui imitait l'accent des Noirs, we'd be pissed. So, je vais même pas m'essayer, OK? Si c'est ça qui dit à Bill Gates, qui dit à Bill Gates, we don't have as much free time as you since you left Microsoft, lol. En passant là, Bill Gates is working overtime. Je sais pas si t'as vu là, mais j'ai écouté une interview de Bill Gates. Comment le gars dit que he's been talking to Anthony Fauci? Like, who made you the chief health inspector of the United States, Bill Gates? So, yeah, you say kidding. Yeah, we know it was a joke, but we're playing into the game. But yeah, imagine if it's really Bill Gates and he's just a fan of Big Brother. Alec qui dit, I do, but I think it's a little slow for now. Maybe because I'm so used to the Canadian and American format. By the way, Bill Gates, if you're not watching Big Brother Canada, you should totally watch Big Brother Canada season 9. Season is amazing right now. Players are ruthless. They have no loyalty. So you really need to be watching Big Brother Canada 9. Well, I think you're on this podcast because you probably watch Big Brother Canada. But just in case, you should watch it. And do you understand French, Bill Gates? Do you understand French? We would like to know. Je n'aime pas la saison 2. Il n'y a pas le veto. Lol. Okay. I don't know. I feel like I have a lot. I feel like I have more seasons to watch over season 2 of Big Brother. Un peekaboo person. Coucou, salut. Je vais essayer de lire ton acronyme. C'est MN sous Corbeau dit Where can we watch Big Brother Australia? Moi, c'est un site web en ligne que j'ai trouvé. Attendez, je vais essayer. Ah, man, je suis sur mon laptop. Attends, c'est où que je le regardais? Ah oui. Yo, guys, c'est drôle, le tab de Big Brother. Moi, on m'a donné un site qui s'appelle Rumble. So, peut-être que si tu écris Rumble Big Brother Australia, tu vas peut-être le trouver. OK. Alec a dit Video Brother. So, Rumble ou Video Brother. Anyways. So, that's it, guys. Ça conclut le live d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre les likes. Thank you. Thanks again for being part of this with me. Je tiens à le réitérer. I always say this, that without you guys, there would be no live streams. Parce que je peux pas parler toute seule ici. So, literally, this is you guys' life. Like, you guys make this show. Like, I don't got nothing without you guys. Je suis awkward pour démontrer. C'est comme ça que je démontre mon affection, guys. Avec toute le awkwardness du monde. So, anyways, see y'all next Wednesday. J'ai trop hâte à l'épisode de demain. Thank you guys so much for being here. Ouh, bonne soirée. Bon, Beth Eviction de mes party là. T'es trop happy. Sorry. Ça fait... Ça me fait rire comment tu te réjouis que Beth se passe éliminer. Anyways, see you next time, guys. Bye. Next Wednesday.